Cécile Marpeau, je vous trouve là à l'issue d'une soirée organisée par la CGT sur mai 68 à Lyon, enfin au plan national, mais cette soirée a lieu à Lyon. Vous n'étiez pas né en 68, vous regardez 68 avec 50 ans d'écart, et qu'est-ce que ça vous dit, vous? Ça me dit qu'il y a des grosses ressemblances avec ce qui se passe actuellement, à savoir un pouvoir assez autoritaire. J'y vois des ressemblances et des oppositions. Je vois qu'à l'époque, les étudiants étaient tous de familles assez riches, assez aisées et étaient assez peu nombreux, comme on a dit dans le film, à atteindre le niveau d'université. Or, on parle de manque d'espoir dans ce film au niveau des étudiants. On se retrouve avec des enfants, puisque moi, mes enfants, ils ont l'âge d'aller à la fac, avec des enfants qui, eux, manquent d'espoir, alors qu'ils ne sont pas forcément venus de milieux les plus riches ou les plus aisés. Certains sont venus de milieux relativement pauvres, et c'est à la force de leur travail et l'égalité revendiquée par l'éducation nationale actuellement, qu'ils ont pu atteindre non seulement le bac, et le bac c'était la clé pour ouvrir les facs. Or, du coup, pendant toute une période, les facs ont été ouvertes à tout le monde, et depuis le pouvoir de Macron et cette réforme inique sur le post-bac, L'entrée à l'université. on fait exactement l'inverse, c'est-à-dire qu'en fait on referme les portes qu'on avait ouvertes pour tout le monde, et les gamins se retrouvent finalement sans espoir, en train de passer leur bac, donc dans une situation de stress extrêmement importante, à tout d'un coup se dire qu'ils ne sont même pas sûrs d'avoir un avenir, même s'ils réussissent leur bac. Alors, en deux mots, est-ce que vous pensez que 68 a permis de progresser? Je pense que ça a donné une ouverture, et je pense que, en fait, rien n'est jamais définitivement gagné. C'est-à-dire que ce qui a pu être gagné en 1968 s'est remis sur le tapis par une société qui est élitiste et plutocrate. Donc ceux qui arrivent actuellement au pouvoir sont en train de faire en sorte que l'égalité n'existe plus, que la fraternité n'existe plus, et que ce soit une société hyper libérale, hyper individualiste, et que si on arrive à se placer, eh bien tant mieux, et tant pis pour les autres. Donc je pense qu'en fait on est dans le terreau qui est possible pour... on ne va pas dire un deuxième mai 68 ou mai 2018, parce que ça c'est pas possible, on ne fait pas deux fois les mêmes choses, mais pour que la colère gronde, puisque maintenant la colère gronde chez les retraités qui sont arnaqués, chez les étudiants, donc on leur casse leur espoir, chez les infirmiers, chez les soignants, on est en train de casser l'hôpital, chez les gens qui se rendent compte que la Sécu est en train d'être assassinée par le pouvoir en place, puisque changer le brut, ça fait en sorte que les gens ne puissent plus cotiser pour la Sécu. S'ils ne cotisent plus pour la Sécu, le trou initié au départ par un certain nombre de choses très malhonnêtes, y compris les grands pétroliers comme Total, etc., qui ne payent pas tout ce qu'ils devraient payer, va s'agrandir à tel point que la Sécu ne pourra plus servir de mutuelle entre les gens. Donc des éléments d'un soulèvement sont là? Je pense que oui, mais je ne sais pas si la télé n'est pas ce qui empêche ce soulèvement.